Ah, ERK, on parle pas mal. Nasty Boy, DJ. J'suis encore debout mais sans béquille. J'emmerde l'état quand j'suis sans béca. J'ai vu Kabila et Tabombeki. Y'a son tunnel qui pue le Doumbéry. Tu parles pas mal, j'te dis la vérité. Le beat est lourd, Nasty Boy l'a vérifié. Tu fais le bruit, ton rap est dénigré. J'rappe chante comme à l'église. Bébé j'te niquais, t'as les caprices d'Averda. Bébé j'te niquais. Bonjour. Excusez-nous, nous faisons du micro-trottoir et on avait quelques questions à vous poser sur la dépénalisation. Comment vous appelez d'abord? Le franc. Enchanté. Nous avons 3 questions, comme je vous le disais tantôt, sur la dépénalisation. Et la première question est celle-ci. Que pensez-vous de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon? Bon, enfin, la dépénalisation de l'homosexualité au niveau du Gabon, bon, je pense que c'est, bon, à long terme, ce sera un handicap pour le Gabon dans la mesure où la population du Gabon, c'est la population à peine d'une ville dans certains pays de l'Afrique. Donc, si on essaye de faire la dépénalisation, ça veut dire que c'est comme si on acceptait une politique anti-natalité. Donc, or, si la population n'est pas assez effective, ça ne sera pas rentable à long terme. Lorsqu'on va vouloir copier le modèle de l'Occident, ils ont une population assez élevée. Et donc, parfois, la charge de consommation est tellement assez élevée que pour eux, c'est tellement, en fait, c'est une solution assez simple, puisqu'elle permet de réduire la population. Or, nous, ici, en Afrique, on a besoin d'une population assez nombreuse, surtout pour le cas du Gabon. Donc, en gros, vous n'êtes pas d'accord? Ben, en gros, je suis pas d'accord dans la mesure où c'est pas productif. Ok, d'accord. Maintenant, s'il arrivait que parmi vos proches, il y a un qui aurait, par exemple, ou qui serait en situation relationnelle d'homosexualité, quelle sera votre réaction? Bon, ma réaction, je vais pas quand même, comment dire, de brutaliser ou de faire du mal, mais seulement, bon, pour qu'il ne sente pas la peur de l'exclusion, je vais pas essayer de le violenter, mais seulement comme c'est quelque chose que je n'approuve pas parce que c'est pas d'abord productif pour les circonstances du Gabon. Donc je vois en question que c'est comme si lui il acceptait de condamner encore le Gabon dans un certain angle. Comme par exemple, imagine-toi ton frère va être homo. Mais quelle est la descendance qu'il va laisser? Les ancêtres donnent des noms. Si on voit aujourd'hui, on a quel cas? On a les Mba, les Bamoussa, Mba, je peux même encore dire quoi c'est, Makaya. Tout ça, ce sont des noms donnés par nos ancêtres parce qu'ils savaient qu'on devait assurer la reproduction. Ok, d'accord, merci. Et voilà, pour nos téléspectateurs, quel message à l'endroit de concernant l'homosexualité en général? Bon, concernant l'homosexualité, ce que je peux dire est que bon, l'homosexualité, c'est peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, peut-être ils ont un dysfonctionnement d'hormones comme je peux encore dire, il y a d'autres, c'est peut-être parce qu'ils étaient influencés par les parents. Puisque quand on est enfant, on ne connaît pas notre identité sexuelle. Tu peux voir un adulte qui vient, qui te couche en cachette et tu sais pas. Mais à la longue, tu finis par apprécier cela. Or, c'est quelque chose qu'on t'a déjà forcé à être homo. Donc, si je dis au Gabon, je pense que l'homosexualité, c'est pas vraiment quelque chose de productif. Parce que si je le répète encore, c'est parce que nous avons des frontières. Et autour de ces frontières, nous sommes le pays le moins peuplé. Sachant très bien qu'à long terme, ces pays vont davantage se reproduire. Et que va devenir au Gabon? Il faudrait qu'on protège nos ressources. On va les protéger avec quel effectif? Quelle population? Merci. Madame. Bonjour. Excusez-nous, nous faisons du micro-trottoir et on avait quelques questions à vous poser concernant l'actualité. Oui, je vous ai. D'abord, pour commencer, que pensez-vous de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon? Ça ne peut plus, bon, ça me dérange un peu vu que nous avons les enfants hommes, mais ça ne pourrait pas m'arranger que mon fils vienne un jour me présenter un homme comme son petit ami. Mais vous savez, on est dans l'ère de la mondialisation et la mondialisation voudrait que voilà, tous les hommes soient égaux. Oui, bien sûr que nous sommes dans le temps moderne, mais moi je ne pourrais pas l'accepter et je refuse cette loi-là. Malgré tout ce que le gouvernement a dit, moi je ne peux pas l'accepter.
Bon, prenons le cas, vous vivez avec un homme et vous avez l'impression qu'en fait cet homme entretient une autre relation dehors et que lorsque vous faites des recherches par exemple, c'est un homme comme lui que vous avez comme rival. Quelle sera votre réaction? Sitôt, sans plus tarder, je vais le quitter, je vais prendre mes bagages et aller chez mes parents parce que je préfère avoir une rivale comme femme, mais pas un homme comme moi. C'est que vraiment, il me méprise et que je n'ai pas de valeur à ses yeux. Ok, d'accord, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-nous, nous faisons du micro-trottoir sur le mot, et on a quelques questions sur l'homosexualité au Gabon, mais pour commencer, comment on vous appelle? Moi, on m'appelle communément Manix, c'est le nom que tout le monde me connaît au quartier. Ok, enchanté monsieur Manix. Et première question, que pensez-vous de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon? C'est un sujet tabou qu'on n'osait pas, n'est-ce pas, débattre, surtout au haut niveau comme on le fait maintenant là. Mais ce que moi je pourrais dire à mon humble avis, c'est que l'homosexuel est un individu qui devrait jouir, n'est-ce pas, d'un certain nombre de libertés, au même titre que toi et moi. Cependant, la communauté auquel nous appartenons, en fait, ne cautionne pas, en fait, cette manière de faire. L'homosexuel est stigmatisé, et pourtant, nous tous, nous savons que c'est des personnes qui vivent avec nous dans la cité. Mais eux, ils souffrent d'une stigmatisation qui, jusqu'à présent, là, fait beaucoup de tort à ces personnes-là. Voilà pourquoi j'estime que dépénaliser, ce serait pas tant mauvais, mais célébrer un mariage, n'est-ce pas, de deux hommes, c'est ça, pour moi, que je trouve grave. C'est-à-dire que des gens fassent leur sexualité entre les quatre murs, ça leur concerne. Mais n'allons pas jusqu'à, n'est-ce pas, célébrer un mariage entre deux femmes ou un mariage entre deux hommes. Là, je trouve que ce sera aberrant pour la communauté auquel nous appartenons. Donc en gros, vous êtes pour la dépénalisation ou vous n'y trouvez aucun mal dans la dépénalisation? En fait, dépénaliser, ça c'est dans le cadre de la loi. Mais la stigmatisation, en fait, c'est ça qui fait beaucoup plus mal à ces personnes-là qui sont considérées comme que l'on considère comme des homosexuels. D'accord. Donc on va passer à la deuxième question. S'il arrivait que dans votre entourage, vous avez vos cas de figure où vous avez par exemple votre fille ou votre enfant qui entretiennent des relations avec des personnes de même sexe, quelle serait votre réaction? Je comprendrais tout simplement que c'est son choix. Mais chacun assume, autant pour moi, son choix, c'est-à-dire la façon dont la personne elle-même voudrait vivre. Plus que moi, étant son père, son oncle ou je sais pas, un membre de sa famille, je ne peux pas, n'est-ce pas, m'opposer à son choix. Il sera peut-être judicieux que cette dernière aille vivre, n'est-ce pas, sa relation sous, on va dire quoi, librement où elle veut, mais comment on appelle ça, cohabiter, c'est ça qui sera un peu compliqué. Ok, d'accord, merci. Et quel est le message que vous pouvez envoyer à nos téléspectateurs sur ce sujet, ça veut dire sur l'homosexualité? Je l'avais déjà dit d'entrée de jeu. En fait, le message selon moi, il est simple. Les homosexuels, n'est-ce pas, ce sont des individus qui vivent avec nous au quotidien. C'est la stigmatisation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on a tendance à vouloir dépénaliser. C'est parce qu'en fait ces personnes souffrent d'une stigmatisation. Il faudrait tout simplement leur laisser, n'est-ce pas, leur libre choix sexuel et continuer à vivre dans la cité sans se préoccuper des problèmes des uns et des autres. Ok, merci. Merci.